Beaucoup de personnes n'ont aucune idée de la chance que nous avons. Aujourd'hui, il est possible de vendre un produit sur une plateforme comme Amazon en quelques clics. Importer un produit depuis la Chine sans toutefois se déplacer et travailler depuis son ordinateur sans quitter la maison. On prend tout cela pour acquis, mais il y a de cela quelques années, pour faire du commerce, il fallait absolument avoir une boutique physique et ceci impliquait avoir un contrat de bail, investir de l'argent pour la location, pour embaucher des personnes qui devaient travailler avec nous. À mon avis, je pense que c'était super cher et également risqué. Aujourd'hui, il est possible avec Amazon d'avoir cette opportunité de gagner de l'argent rapidement avec très peu de risques. Mais il faut être honnête avec soi-même et savoir que ça implique également un peu de travail. Alors ceci dit, si tu fais partie des personnes qui pensent qu'ils peuvent travailler et mettre ce business en pratique, tu devrais rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer les 3 secrets que tu devrais mettre en place pour que ton business Amazon fonctionne en 2023 et au-delà de cela. Salut, je suis Alban de Web, vendeur professionnel sur Amazon et dans cette chaîne-ci, je présente les astuces et ma propre expérience pour aider les personnes qui souhaitent se lancer sur Amazon pour faire du e-commerce. Si c'est quelque chose qui te parle, n'oublie surtout pas de regarder dans la description. Tu peux prendre un coaching gratuit de 30 minutes avec moi et nous verrons ensemble comment je peux t'aider à te lancer dans le commerce en ligne et développer ton business afin de faire beaucoup d'argent. Pour aller plus loin, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification et like également cette vidéo aussi pour permettre à l'algorithme de me référencer à beaucoup plus de monde. Ok, pour commencer, nous allons parler un tout petit peu de la compétition sur Amazon avant de parler des 3 secrets qui permettent de faire un business rentable sur Amazon. Alors, la compétition, ici, je vais parler un tout petit peu de ça pour vous mettre dans le contexte des 3 secrets. Qui aime la compétition? Surtout pas les vendeurs. Bien entendu, ce sont les acheteurs qui bénéficient de la compétition. Parce que plus il y a des offres, plus il y a des personnes qui proposent des produits différents, plus l'acheteur a des différentes possibilités d'acheter le produit et également des prix beaucoup plus moins chers de se procurer le produit. De toute évidence, Amazon est le gagnant de cette affaire parce qu'ils ont mis sur place un système dans lequel les vendeurs servent leurs clients de la meilleure des manières possibles en recherchant des produits qui ont peut-être quelques failles, en améliorant ces produits et en proposant également des versions supplémentaires de ces produits aux clients. Sans oublier qu'en plus de cela, pour chaque produit vendu, il faut payer des frais de commission, des frais FBA et également des frais de la publicité et tout cela bénéficie à Amazon. Et le pire dans tout cela, c'est que pour nous en tant que vendeurs, une concurrence qui est beaucoup plus accrue signifie des marges beaucoup plus faibles, les frais de PPC encore plus élevés et des difficultés de se démarquer parmi les milliers de vendeurs qui vendent exactement le même produit sur Amazon. Sans vouloir entrer dans les détails de la compétition, mais plutôt trouver les solutions pour vaincre la concurrence sur Amazon, je te donne ici les 3 grands secrets à suivre pour avoir un business rentable sur Amazon et sur le long terme. Le premier secret, c'est tout simplement de sortir des sentiers battus. Il y a quelque chose de super important à comprendre ici. Lorsqu'un acheteur se connecte sur Amazon pour acheter un produit, ce qu'il recherche, c'est quelque chose d'unique. Il ne veut pas absolument voir 10, 20, 40 produits qui sont exactement les mêmes, qui sont identiques, avec des logos différents. C'est un gaspillage de ressources, c'est un gaspillage du temps de l'acheteur, mais également un gaspillage du temps du vendeur parce qu'il va prendre tout le temps pour chercher un produit qui est rentable sur Amazon, mais aller proposer exactement le même produit avec son logo dessus. Il y a de cela quelques années, il était encore possible de créer un super logo, d'identifier un produit qui se vend bien sur Amazon, coller ce logo sur le produit et le vendre également avec succès sur Amazon. Aujourd'hui, cette époque-là est malheureusement révolue et avoir un logo, même s'il est un super logo, ne garantit plus le succès sur Amazon. Ce qu'il faut faire cependant, c'est de créer une marque. Pas tout simplement un logo, mais une marque qui se connecte avec le client. Il faudrait que lorsque le client achète le produit, il sait enfin qu'il est en train d'acheter quelque chose de qualité juste à cause de la marque. Mais une marque seule ne suffit pas parce que vous pouvez trouver une niche qui
qui est super moins compétitif, avoir des possibilités de vendre le produit. Mais tôt ou tard, il y aura toujours d'autres vendeurs qui vont également trouver cette niche-là et qui vont s'ajouter à la concurrence et faire en sorte que vous ne vendez plus autant que dans les débuts. Alors, une marque seule ne suffit pas pour faire la différence sur Amazon. Ainsi, la seule façon de se faire de la place sur Amazon et de vendre un produit à long terme est de proposer un produit unique qui pourra s'acheter aussi longtemps que possible sur Amazon. Ici, il ne s'agit pas de réinventer la roue, mais tout simplement de proposer un produit qui se vend déjà bien, mais qui a des améliorations, quelque chose que vous avez ajouté en plus ou alors vous avez soustrait sur la fonctionnalité du produit pour faire en sorte que votre produit devienne unique sur le marché. Et lorsqu'on associe à cela l'image de la marque, ça donne directement une plus-value au produit et ceci se vendra sur le long terme. Et lorsqu'on parle de créer une version unique, il ne s'agit pas ici d'avoir ses propres usines. Tout ce qu'on fait à ce moment, c'est d'identifier tout ce qu'on aimerait améliorer sur le produit et de travailler avec les fournisseurs pour pouvoir proposer cette version unique-là aux clients. Et comme je l'ai dit plus tôt, même si vous n'avez pas beaucoup de concurrence dans votre niche, lorsque vous vous lancez, ceci va arriver tôt ou tard. Donc, il vaut mieux créer une version unique du produit, quelque chose sur lequel vous avez aussi longtemps travaillé, de façon à ce que lorsque la concurrence arrive, elle se contente juste de copier les autres qui vendent exactement la même chose, mais pas votre produit. Le deuxième secret de la réussite sur Amazon est tout simplement de s'enfoncer dans une sous-catégorie. Et ici, je veux dire de se concentrer dans une niche. À moins que vous n'ayez beaucoup de budget pour pouvoir créer un produit totalement unique, je recommande toujours de s'éloigner des niches qui sont super concurrentielles, surtout lorsqu'on démarre. Mais malheureusement, on est souvent très orienté à chercher des produits qui font beaucoup de ventes. Et ce qu'on recommande très souvent sur les chaînes YouTube un peu partout, c'est d'avoir un minimum de 300 ventes par mois. Ceci est super bien parce qu'on pense directement faire beaucoup d'argent, beaucoup de profit et rapidement quitter son emploi. Mais là, il y a une petite erreur. Lorsqu'on se met à vendre dans une niche qui est super concurrentielle, sans oublier qu'il faut investir beaucoup en publicité pour être vu, le résultat, c'est que on se retrouve tout simplement à faire beaucoup de ventes, beaucoup de chiffres d'affaires, mais le profit ne suit pas. On s'en sort avec très peu de profit, voire même on fait des pertes en vendant dans ce type de niche-là. Pour cette raison, j'ai une stratégie personnelle qui est totalement différente. Je recommande toujours de vendre dans une niche qui est petite ou moyenne et vendre également des produits qui n'attirent pas le plus grand nombre de personnes. Bien évidemment, ceci implique également faire très peu de ventes, très peu de chiffre d'affaires, mais le risque de se planter est également très faible. Je parle en détail de cette stratégie dans mon programme d'accompagnement, surtout sur comment faire la recherche de ce type de produit, comment améliorer ce type de produit et également proposer ce type de produit tout en se démarquant de la concurrence. Si vous êtes intéressé par ce programme, regardez juste dans la description, il y a un lien qui vous dirigera à prendre un coaching gratuit de 30 minutes. Alors, maintenant, je vais vous expliquer un tout petit peu comment est-ce que je fais la recherche de ces produits en 3 phrases. Premièrement, il faut observer le chiffre d'affaires. Ici, j'aimerais bien voir des niches dont le montant total de la première page se trouve entre 10 000 et 30 000 euros ou 30 000 $ de chiffre d'affaires. Le deuxième critère que je regarde, c'est le nombre d'avis qu'ont ces vendeurs à la première page. Si les 20 premiers vendeurs de la première page ont entre 50 et 200 de commentaires, alors ça me rassure parce que j'aimerais avoir au moins 40% des vendeurs qui ont très peu de commentaires à la première page. Bien entendu, il s'agit ici juste d'un petit filtre simple pour pouvoir identifier ces niches et vous pouvez utiliser les extensions de Jungle Scout ou de Helium 10 pour faire la recherche des produits. Si c'est quelque chose qui est totalement nouveau pour vous, vous pouvez regarder dans la description, prendre un abonnement avec ces outils-là et commencer la recherche de produits. L'idée principale de cette stratégie est très simple. Lorsqu'on vend des produits qui ont très peu de compétition et une petite demande, on peut se faire rapidement de l'argent sur Amazon.
Ici, il s'agit tout simplement de pouvoir récupérer rapidement son capital, sa mise de départ et faire du profit le plus rapidement possible pour fructifier et faire développer son business. Mais lorsqu'on se lance sur des niches super compétitives, le risque est élevé. On peut gaspiller tout son argent au niveau de la publicité et ne plus avoir du capital pour continuer. Cette stratégie est lente et demande beaucoup de patience pour commencer à gagner beaucoup d'argent et quitter son emploi ou encore vivre sa vie de rêve. Mais elle est beaucoup moins risquée que les autres stratégies et ça permet tout simplement de pouvoir pérenniser son business sur Amazon. S'il fallait choisir entre deux options A et B, l'option A étant d'avoir un produit qui fait 5 000 € de chiffre d'affaires par mois et l'option B étant d'avoir des petits produits qui font seulement 500 € de profit par mois, je choisirais sans hésiter l'option B. Tout simplement parce que c'est une option moins risquée et ça permet tout simplement de développer son business le plus rapidement possible. C'est une question de préférence et vous pouvez suivre des influenceurs qui vous montrent comment faire 1 million de chiffre d'affaires en un an sur Amazon. Mais je préfère me lancer avec mon petit capital de 3 000 € et avoir un produit qui me génère 500 € de bénéfices ou 1 000 € de bénéfices par mois. Je trouve ça plus réaliste et ça permet tout simplement de pouvoir faire grandir son portfolio de produits en quelques années. D'ici peu, il sera beaucoup plus rapide d'avoir 5 produits, 10 produits, 20 produits en quelques années. Et pour finir avec ce point, vous n'avez pas besoin d'être le meilleur vendeur de la niche parce que ceci implique également investir beaucoup d'argent dans la publicité pour se trouver sur les premiers résultats de recherche de la première page. Le plus important est de faire du profit et de se fixer un nombre qu'on aimerait vendre par jour pour atteindre ces résultats-là. Alors tout ce qui compte, c'est de proposer un produit de très bonne qualité aux clients à un prix assez décent pour avoir un minimum de 3 voire 5 € de profit par produit vendu. Et de cette manière, même si on ne vend que quelques unités par jour, il serait beaucoup plus facile de pouvoir rentabiliser son business et le faire grandir. Ce qui m'amène donc au troisième point qui est de s'étendre horizontalement lorsqu'on vend des produits sur Amazon. C'est l'une des meilleures choses que j'ai pu faire avec mon business, m'étendre sur différents pays avec mon business Amazon. J'ai commencé avec le marché anglais et aujourd'hui au moins 30% de mes ventes proviennent du marché européen, notamment des différents pays. Et aujourd'hui encore, nous avons un nouveau pays qui s'est ouvert il y a de cela quelques jours seulement, qui est le marché belge. Donc ça, c'est l'une des meilleures choses qu'on puisse faire lorsqu'on démarre avec un marché, s'étendre dans plusieurs autres marchés et vendre exactement le même produit. Alors, si vous commencez avec un produit et que vous vendez dans le marché, supposons le marché français, et que ce produit fonctionne bien, la prochaine chose à faire, c'est de s'étendre dans d'autres marchés, tels que le marché allemand, le marché italien, et ainsi vous aurez un produit qui se vend dans 8 marchés différents. Maintenant, d'ici 2 à 3 ans, vous aurez par exemple un portefeuille de environ 10 produits. Et si vous vendez tous ces 10 produits dans les 8 marchés, vous allez vous retrouver avec au moins 80 listings qui seront énumérés dans les différents marchés. Et même si vous ne vendez que 3 unités par jour, avec un profit de 2 € par unité, ceci peut faire 240 ventes par jour, soit un total d'environ 14 500 de profit par mois. Cette stratégie a fonctionné pour plusieurs personnes et c'est ce qui fonctionne également pour moi. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de trouver un produit qui n'a pas une très grande compétition, qu'on peut améliorer, lui donner une marque qui va se démarquer de la compétition et également vendre ce produit dans un marché sans investir trop d'argent au niveau de la publicité. Et une fois que ceci marche, on l'étend dans les différents autres marchés et on continue le processus en cherchant d'autres nouveaux produits dans la même niche et vendre également dans les autres marchés. Et ce que j'aime encore avec cette stratégie, c'est que lorsqu'on commence avec un produit, il est beaucoup plus facile de faire beaucoup plus de chiffres d'affaires sans trop investir de son temps et de son argent. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de traduire les fiches produits dans d'autres langues. Supposons que vous commencez avec le marché français. Si vous voulez vous étendre dans le marché allemand,
anglais, italien, espagnol et tous les autres marchés, vous pouvez tout simplement investir dans la traduction de ces fiches produits et les vendre dans les autres marchés parce que vous aurez déjà les images qui seront là et vous n'aurez plus à faire la recherche de produits pour ce marché-là. En gros, avec un produit, vous n'aurez plus besoin de faire beaucoup d'investissements pour rendre ce produit éligible dans les autres marchés en dehors de la partie administrative et s'enregistrer pour la TVA s'il s'agit de marché européen. Et ce qui est encore intéressant, c'est que si vous êtes plus ambitieux, vous pouvez vous étendre dans le marché américain plus tard, le marché australien et dans d'autres marchés où Amazon propose ses services. Pour conclure, la formule secrète est toute simple. Il s'agit de rechercher un produit dans une niche très peu compétitive, une petite niche, créer une version unique de ce produit et le vendre dans autant de pays que possible. Évidemment, c'est juste une petite partie de la stratégie. Il y a des centaines de petites choses que vous devez faire correctement. Et même si vous démarrez sans avoir toutes les connaissances requises, avec le temps, vous pouvez apprendre de vos erreurs et améliorer le processus au fur et à mesure. Ce que je recommande cependant, c'est de se former bien à l'avance pour éviter les erreurs que font la plupart des débutants et avoir toutes les ressources possibles pour mettre les chances de son côté et réussir ce business d'Amazon FBA. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à regarder dans la description et de prendre un coaching gratuit de 30 minutes afin que nous puissions discuter de comment est-ce que je peux vous aider à vous lancer également sur Amazon. Merci d'avoir regardé cette vidéo-ci jusqu'à la fin. J'espère que ça pourra vous aider à regarder ce business Amazon dans le bon sens sans vraiment trop regarder le côté négatif et la compétition ou alors la concurrence dont tout le monde en parle. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et likez également cette vidéo-ci pour avoir les prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous comme ça dans les prochaines. On est ensemble.